La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en compagnie de mon habituel collègue Benoît Tardy, notre chef cuisinier ici au magasin Coop IGA. Ça va bien? Très, très bien. Ah, toujours en forme. Toujours de bonne humeur, Benoît. Toujours. Hein? Oui. Et on peut te voir, te parler au mets préparé pour voir ton sourire, puis aussi avoir tes conseils. Toujours, je suis toujours là pour la clientèle. Oui. Vous le savez, si vous avez un petit doute sur des petites choses ou vous cherchez vraiment de quoi dans l'épicerie, je peux aller vous conseiller, surtout qu'on a eu des petits changements, mais je pense que la clientèle a bien absorbé les produits. Je pense qu'ils sont mieux disposés à cette heure. À côté du Rachel Berry qui marche très bien, des très beaux produits à découvrir. Puis je pense que c'est un plus pour Montmagny. Ça a dérangé un peu le temps des travaux, là, mais je pense que c'est un mal pour un bien. notre ami Francis nous avait mentionné que c'était au-dessus de l'heure d'attente, là, que ça fonctionnait. Ça veut dire qu'il y avait un besoin d'avoir Rachel Berry ici. Puis je pense pour le monde de Montmagny, ils sont plus obligés d'aller à Lévis ou ils sont mieux de rester dans notre. Puis en plus, on est une coopérative. C'était le but de l'exercice. C'est bien. C'est de pouvoir offrir ces produits-là, que les gens restent à Montmagny. C'est en plein ça. Puis je pense que la clientèle, avec la COVID, a fait découvrir beaucoup de choses à Montmagny. Notre super beau magasin, avec les rénaux qu'on est en train de faire, qu'on va reniper encore le magasin. Puis je pense on n'est pas déjà jaloux des autres magasins. Je pense qu'on a un très beau magasin. Oui. On a quoi être fiers. Puis on a des membres extraordinaires qui viennent pour notre fidélité. 150 sociétaires, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est énorme. Puis je pense que... Sur une population de 11 000, là. Mais en force d'en parler, à force, puis avec Francis qui fait beaucoup de... Comment on pourrait dire? Avec... ça implique beaucoup, là. Beaucoup avec les gens de l'extérieur ou les gens pour les pommes, tu sais, pour que tout le monde vienne ici. Puis des produits d'ici. Des produits locaux, là. Oui, puis avec l'île aux grues, on a des bons spéciaux. Il y a beaucoup de choses que Francis fait qui est très bien pour notre coopérative et surtout pour les membres. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes des crevettes au citron et aux fines herbes et poivrons doux. Oui, des poivrons doux. Des poivrons doux. C'est toujours doux, des poivrons. OK. OK? C'est juste un petit mot du chef. Oui, c'est un petit mot du chef. Je vais prendre des crevettes, comme qu'on a fait dans une autre chronique précédemment. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir encore toutes les ouvrir. Là, ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois que tu fais ou tu prépares des crevettes, tu les ouvres toujours. Est-ce que c'est mieux de Ils cuisent un petit peu plus vite. OK. Puis je trouve que ça fait comme une petite genre de belle crevette papillon qu'ils appellent. Ça rouvre, ça fait une belle texture. Plus qu'ils sont grosses, plus dans le fond qu'ils rouvrent puis qu'ils tournent. Puis je trouve que ça fait un beau produit. Donc, à chaque fois que tu fais cuire des crevettes, tu les ouvres? J'essaie, oui. Ouais. Comme ceux-là, il y a beaucoup de monde, des fois, ils veulent les manger crus comme ça, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas tout à fait cuits. Eux autres sont cuits comme sur les bateaux. Ils sont congelés. Tu sais, comme à l'air. Puis il faut les faire cuire un petit peu, 1 minute, 2 minutes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries puis rien à l'intérieur. Okay. Comme les crevettes qu'on a eues pendant le temps des fêtes, les couronnes, ça, eux autres sont corrects, sont déjà cuits à une température pour avoir tué les bactéries. Là. C'est ça. Ouais. OK. Alors, c'est important là, de ne pas les manger crus tout de suite quand vous les achetez, d'au moins les faire cuire quelques minutes, quoi? 1 minute ou 2? 1 minute ou 2, là. Ouais. Vous pouvez les mettre... dans l'eau chaude? Dans une poêle ou dans l'eau chaude. Les faire bouillir avec un petit peu de vin pour donner vraiment une gorgée qu'ils appellent, comme vigorer la saveur si vous voulez mettre avec du vin. Okay. Moi, des fois, j'ai fait ça. J'ai fait bouillir un petit peu dans le vin ou dans la boisson que vous aimez. T'sais, si vous voulez, des fois, c'est plus spécial. On peut les faire flamber au cognac. Au rhum, tu mets le feu. C'est... Là. Ça donne le goût, hein? On va faire comme ça. On en a parlé dans les autres chroniques. Les épices, le basse, on ne gêne pas, on en met. Faut que ça coûte. Oui, puis en parlant de crevettes, moi, j'aime toujours rappeler la table à glace qu'on a de... Oui, on a une très belle à glace, puis on a notre... la gérante Monique, qui est très bonne. Si vous avez des questions, je pense que c'est la personne ressource d'aller voir à la poissonnerie. Vous avez aussi Denise Roussel qui fait au moins 20-25 ans, je crois, qu'elle travaille ici. Je pense qu'on a deux bonnes personnes, elle connaît bien son affaire. Puis je pense que... C'est dur pour le nez, ça? Ah! Les épices... Êtes-vous capable de l'ouvrir pour la recette? Oui, bien... Alors, c'est ce qu'on parlait des clubhouses. Oui. Alors, excuse-moi, là. Les recettes. Clubhouse. Les épices. Les épices. Le pire ennemi,
d'un animateur, ce sont les blancs de mémoire. Ah ah! Alors, écoutez, ce ne sera pas long. Là. D'ici la fin de la chronique, je devrais être bon pour vous ouvrir ça. C'est que vous pouvez et retrouver une recette sur chaque pot Oui. du Clubhouse. Donc, ça ne veut pas. Hein? C'est moi qui ai dû la mouiller un petit peu. En plus, j'ai pas d'ongles. Fait que. On va y arriver. En attendant, Benoît prépare sa recette. Oui, on va mettre un peu de poivron. Voulez-vous que je l'essaye? Je vais y arriver. Et voilà. Bah. Bon. Alors, vous voyez, en tirant, c'est bien collé, mais en tirant sur le papier, vous avez une recette. Et là, ce sont des... Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. La recette qu'on vous offre, ce sont des quartiers de pommes de terre au citron et aux fines herbes. Puis on a également le saumon pané au four. Il n'y en a pas juste une, Benoît. Hein? Ah oui, il y en a deux. OK. Alors, vous avez deux recettes que vous pouvez retrouver sur l'étiquette de ces épices de marque Clubhouse. Oui. Voilà. C'est des bonnes choses à découvrir. Comme je vous ai dit, là, les crevettes sont quasiment cuites. Après ça, comme je vous l'ai dit, on a encore des petites courges qui sont excellentes avec ça. Moi, je vais juste mettre mon petit pain pour prendre le goût. OK, comme ça. OK. On va mettre Un petit peu un petit peu comme ça. On va le mettre comme ça. C'est parce que c'est tous les sucres des crevettes, puis vous avez beaucoup de choses qui vont venir faire bon. Comme ceci. En plus, on va prendre un petit peu de chapelure panko. On va venir comme ceci. Puis je vais vous montrer une autre recette avec ensuite pour vous montrer. On va le mettre sur un petit nid de salade parce qu'elle était plus courte. Ça veut dire qu'on va faire ça comme ça. Un petit nid comme ça. On va virer nos petits pains. Les pains, Nos petits pains nan. Oui, on a une excellente boulangerie. C'est fabriqué ici. Hein? Oui. Un petit peu de sel. Comme ceci. On va rajouter un petit peu de sésame. Les gâteaux de fête, la boulangerie prépare ça. Oui, on fait encore des gâteaux de fête. C'est sûr que Ouais. c'est pas des gâteaux 24 par 24. Hein. C'est plus des petits gâteaux ronds. Puis on a tout encore... on a un livre pour les jeunes sur des gâteaux plus fancy avec des images de Buzz Lightyear ou les tendances de Star Wars puis tout, OK. avec des figurines puis tout. Puis Et si on veut un gros gâteau de fête, on peut pas le... ben, c'est parce que on est moins... Faut pas... Je sais pas si on est encore avec le COVID ou pas, OK, ouais. mais c'est pour 40 personnes, ça te surprendrait qu'on... C'est un bon point. Parce que vous comprendrez que ces chroniques-là sont enregistrées d'avance, là, parce que notre chef n'est pas toujours disponible, là, et on comprend, là, parce qu'il faut qu'il s'occupe ici du département des mets préparés. Alors, si on veut avoir des nouveautés puis on veut avoir du service, il faut laisser Benoît travailler un peu. Ouais. Toujours content, toujours ça va bien. Oui, super bien. On a une bonne entente. Commencez-vous à regarder un peu pour arriver avec des nouveaux produits? Oui, mais je vais voir la tendance. D'habitude, là, on s'en va vers plus l'été. On est quelle date aujourd'hui? Le 14 janvier? Le 14 janvier, oui. Ça veut dire pour le 14 janvier, février, mars, d'habitude, dans les alentours, C'est plus on a des tranquille, réunions. Présentement, on les fait toutes en ligne. Sobeys planifie les choses. Moi, j'ai essayé de planifier d'autres choses. Puis pour le mieux du département, puis avec toute mon équipe qui est extraordinaire en passant. Pizza, tout ça, c'est encore... Est-ce qu'on a encore de pizza? Oui, ça? on a de la pizza à 16 pouces, on a de la 12 pouces. La moins chère en ville, je peux vous le dire. OK. Très bonne. Je vais vous dire qu'on a de la pizza, on a notre poulet frit qui marche toujours. La clientèle peut venir tout le temps. Les restaurants sont pas s'ils sont encore fermés présentement, j'espère pas. Pour eux autres, là, on les rabaissera pas plus qu'ils sont là parce qu'ils ont eu... C'est ça, la date du 14 janvier, on ne sait pas trop, parce que ça a été enregistré un peu avant Noël, là, Ouais. nos chroniques. Et comme ceci. On va rajouter un petit peu. Comme ceci. Et ça fait de la couleur, ça fait beau, Ouais. ça fait estival un peu. Comme ceci. On va mettre 2-3 tomates comme ça. La sorte de pain que tu as pris pour ça, Benoît? Ah, c'est le pain nan qu'on a Pain parlé. nan, oui, Vous oui. avez regardé sur avec votre chroniqueur Oui. qui nous a joué un petit tour, il nous a amené ça. Dans l'ensemble, qu'est-ce que je peux faire aussi avec... dans l'autre recette, j'avais du panko comme ça.
OK? Qu'est-ce que je vais faire? On va allumer le poêle. Là, c'est une petite recette vite parce que je pense qu'il nous reste du temps un peu. Oui. Bon. Mais ça, c'est ce qu'on avait fait dans une autre chronique. Là, Oui, c'est ça. Bon, Ça, c'est l'assiette de crevettes. Et voilà. Mais on avait aussi dans une autre chronique oui, le du panko. pain, ça s'appelait du poulet panko. Qu'est-ce qui est le fun, là, quand il va être froid, on peut le servir en salade. Ça veut dire qu'on va le couper comme ça. Il reste 5 minutes, mon ami. Oh, on a le temps. Ah. Allez voir, il est déjà cuit de toute façon. Oui. On va tout venir le mettre à l'intérieur comme ça. Donc, tu as mis un petit peu d'huile. Oui, un petit peu d'huile. On va mettre un petit pain comme ça. Ça, on peut le servir en entrée. Je vais vous le montrer. On va mettre ça comme ça. L'espace d'un instant, je vais vous faire une autre petite assiette. Comme ceci. Et ça veut dire, Benoît, aussi que si on ne mange pas tout, on peut le repasser, oui, c'est ça. préparer, Puis je pense que c'est idéal, on peut le mettre dans des thermos pour les enfants, s'ils sont à l'école. Ouais. On mange beaucoup avec des scies, là, Oui, il y a beaucoup de scie aujourd'hui. Ouais. Ensuite, comme ça. Ah, puis on a encore nos boîtes, tu sais, les boîtes bleu, blanc, rouge, puis jaune, là. On les a encore pour un repas pour 4 personnes. Vous avez 3 repas dans une boîte. Oui. Si vous pouvez nous en faire un lundi, mardi, mercredi, jeudi, à un prix très raisonnable. Ça a été un franc succès pendant le temps des fêtes. Puis le jour de l'an, il y a beaucoup de monde qui ont acheté la boîte rouge. Il y avait de la porchetta, de la dinde à l'intérieur. C'est un prix raisonnable. Donc, c'est toi pas. Ouais. Ils sont à Tout l'intérieur, dans la mais boîte. il faut les faire. Mais tout, OK, mais tous les ingrédients sont à l'intérieur de la boîte. Oui, on a 4. On a 4 ça. Il y en a qui ont de la lasagne, il y en a qui ont du pâté chinois. Vous avez même des côtes levées. Du pâté chinois? Ah oui. Oh oui, mais tu sais, comme je vous ai dit, les petites familles n'ont pas toujours le temps de... Comme ceci. On va prendre ça comme ceci. Hein? Vous avez celle-là comme ça. On va rajouter un petit peu de salade. Alors, si jamais il vous restait de la viande, bien, c'est une autre façon d'utiliser ce qu'on appelle utiliser les restants. Oui, puis vous savez que la plupart du monde, ils jettent au moins 20-25 de produits à la poubelle. Il faut le faire avant. Encore aujourd'hui? Ah, il y a beaucoup. Ah ouais. Hé, c'est beaucoup. Comme ceci. Avec un petit peu de panko. Pour donner un petit peu de sésame. Avec une petite touche. Ça donne un produit comme ça. On aurait pu, comme on a dit, mettre un peu de canneberge à l'intérieur aussi. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir. On a beaucoup de choses. On va rajouter un petit peu de bruschetta juste pour là. Comme ceci. Ça vous donne une autre belle assiette. Facile à découvrir. Puis on aurait pu rajouter des crevettes. C'est une façon d'utiliser des restants qui nous restaient d'une recette. Oui. Et ça vous donne ces deux plats. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est un crevette au citron et aux fines herbes, poivron doux. Oui. Fabriqué par notre chef. Oui. Et ce sont des ingrédients là, faciles à trouver. Oui, là. puis vous voyez... Le pain, tout est ici. Là. Le pain, les crevettes, le poisson, tout est là. Oui. Alors, c'est facile, c'est simple. On aurait pu prendre du porc. On aurait pu prendre porc, crevettes, on aurait pu le faire tout ensemble. Moi, j'ai mis des fines herbes et citrons, mais on aurait pu prendre des épices cajun. On a une panoplie de recettes avec Clubhouse, dans le fond. Ouais. Qu'est-ce qui est le fun, vous pouvez faire ça avec votre famille. Des fois, l'après-midi, à la place de, je sais pas, qui regardent encore leur téléphone, mais on fait une petite recette Clubhouse. Puis, et on rappelle les boîtes que tu as parlé tantôt. Oui. Si jamais les gens veulent s'informer, se procurer, ils peuvent aller voir. Oui. On les trouve où, ces boîtes? Les boîtes, c'est nous autres qui les montent. Ça veut dire que vous pouvez les commander par Internet. Okay. Ou vous les commandez ou vous appelez. Puis si vous voulez voir vraiment les ingrédients, il y a un comptoir d'humus ou les fontaines santé, les salades. Les boîtes sont toutes là avec qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ils sont toutes bien installées. Puis si vous avez besoin de renseignements, je suis toujours là. Puis mon équipe est au courant de ça. C'est d'aller les voir. Puis je pense Au mets préparé. Ah oui.
Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Toujours intéressant. Donc, crevettes au citron, fines herbes, poivrons doux. C'était la suggestion de notre chef Benoît Tardy aujourd'hui. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. En attendant, je vous rappelle que cette chronique culinaire vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. À la semaine prochaine.